Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre à la télévision. Vous nous regardez tous les soirs. Vous êtes du côté de Farana Centre. Merci de nous préférer. Vous êtes à l'international. Vous nous écoutez sur www.espacefm Guinée. Merci de nous suivre également à l'international. À venir, cette affaire qui fait du raffut sur la toile et donc qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Elle fait désormais l'objet d'une procédure judiciaire. Il le dit Mohamed Mara. Le mariage d'une fillette de 13 ans. Le 28 février dernier dans la préfecture de Mali suscite de l'indignation dans l'opinion, mais si l'époux fait déjà l'objet d'une arrestation, aucune sanction ne semble envisagée contre les parents et les religieux qui ont donné leur onction à cette union. Quels sont les contours de cette affaire? On pose la question dans les grandes gueules ce soir et sur Espace TV. Adja Idriss Aba, elle est la présidente du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée, et Elhaj Harouna Souaré, préfet de Mali. Vous les entendrez dans la deuxième partie de cette émission. La fête internationale des femmes, c'est dans 48 heures très exactement. Les forces sociales de Guinée tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre toute manœuvre de politisation de cette fête en Guinée. Elles disent être informées qu'à cette occasion, je cite, il aurait été demandé à un groupe de femmes de réclamer un troisième mandat pour l'actuel chef d'État, le professeur Alpha Condé, à travers une déclaration au nom de toutes les femmes de Guinée. Nous entendrons M. Sékou Koundono, Balai Citoyen, et le coordinateur de la cellule de Balai Citoyen et membre des forces sociales de Guinée. Vous le voyez déjà à l'écran, notre premier invité qui s'est installé dans ce studio, M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le chargé des négociations et des conflits au sein de l'USTG. Aujourd'hui, donc, parole au camp de Abdoulaye Sow après le passage de Mme Marie-Yvonne Koumbassa. Vous allez donc suivre, interview à suivre dans un instant avec M. Abdoul Gadiri Diallo. On s'intéressera un peu plus tard, vers la fin, aux derniers diplômés des ERAM, des écoles régionales des arts et métiers. Ils se sentent abandonnés tout simplement. Vous allez entendre leur cri de cœur vers la fin de l'émission. On va y aller rapidement avec vos réactions avant de donner la parole à notre invité. C'est Amadou Negue de Koza, les militants du RPG parachutés dans les différents départements qui continuent de dilapider notre économie. Imran Diallo du parti Modèle, bonjour les GG. L'appareil d'État est composé des copains et des coquins sous l'engagement du militantisme. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Lamine Barikeel qui nous écrit aussi son message, malheureusement n'est pas, le voleur n'aime pas être volé. C'est aussi simple que ça. C'est donc Lamine Barikeel qui signe ce message. Ibrahim Ndantamba qui nous écrit aussi depuis Dabompa. Toutes les nominations du président sont basées sur l'ethnie ou par militantisme et non par compétence ou par mérite. Nous avons notre invité Tamba. Bonjour monsieur Gadri. Bonjour. Bienvenue chez nous. Oui. Alors, la sortie récente de Madame Koumbassa dans notre studio n'a pas été pour vous plaire et n'a pas été pour plaire à Monsieur Sow, qui a été sérieusement indexé par la dame ici. Elle l'a présenté comme un menteur ou même quelqu'un qui chercherait ses intérêts, qui a touché très souvent une valise noire. Vous souhaitiez réagir à ça. Qu'avez-vous à dire ? Effectivement, nous avons écouté l'intervention de la dame avant-hier avec une certaine appréhension. Nous trouvons que c'est des propos qui frôlent la diffamation, sinon la diffamation pure et simple. Je me rappelle qu'à un moment donné, l'un de vos chroniqueurs lui a même demandé est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance. Parlez dans le micro s'il vous plaît. On lui avait demandé de fournir des preuves de ce qu'elle annonçait, mais bon, malheureusement, elle disait que la corruption n'a pas de preuves, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je veux juste recadrer un peu les choses. Oui. Pour la petite genèse. Lorsque la FESABAG a quitté l'USTG avant le congrès, le soi-disant congrès qu'ils ont organisé à Mamou, nous avons été consultés par
tous les syndicalistes du pays, toutes les centrales, que ce soit au niveau national ou au niveau international, parce que nous avons des affiliations au niveau international, notamment la Confédération syndicale internationale, qui nous a dit, écoutez, revenez, recomposez la grande famille syndicale pour le bien des travailleurs de ce pays. Nous avons écouté. La CNTG a été mandatée pour nous rencontrer et pour qu'on essaye de discuter pour mettre table rase. Ouais. Les gens qui sont partis à Mamou faire un soi-disant congrès que nous appelons une réunion d'amis ou de famille, étaient dans la salle le jour où il y a eu cette réunion que nous avons appelée les États généraux. Vous comprenez? Nous avons dit, ok, écoutez, nous comprenons ce que vous nous demandez et nous sommes d'accord pour revenir pour discuter, faire les États généraux de l'USTG, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et partir sur de nouvelles bases. Ils étaient là. On a décidé de faire un report. Le secrétaire général d'antan a pris un acte faisant un report du congrès de Mamou, envoyé au niveau de toutes les radios, au niveau à l'intérieur du pays et même au préfet. Ouais. Malgré cela, compte tenu du fait qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés de certaines localités pour venir à Mamou, le bureau exécutif de l'USTG d'antan a dit, écoutez, on va mandater certaines personnes pour aller sensibiliser les gens, leur faire comprendre le pourquoi du report. Et mieux que ça, essayer de faire les stats de ceux qui sont venus et ceux qu'ils ont engagés comme dépenses, pourquoi les rembourser? Et leur faire comprendre que nous avons fait le report parce que nous avons besoin de nous retrouver. Ce qui a été fait. Et Abdoulaye Camara a été désigné. Mais malheureusement, il est parti pour sensibiliser les gens. Au lieu de ça, on se retrouve avec quelqu'un qui dit qu'il s'est fait élire. Bien. Bon, moi, j'appelle ça la sortie, là où Tambassi, tu permets, là où la sortie de Madame Marie-Yvonne a du sens, c'est à propos de la décision du tribunal de première instance de Kaloum. Elle dit que M. Abdoulaye Sow n'a pas dit vrai devant les médias vendredi en disant qu'il n'existe qu'une et une seule USTG, alors qu'elle nous a fait, sauf quand même comment je vais dire, avis contraire, elle nous a fait comprendre que le tribunal s'était déclaré incompétent à connaître de cette affaire. Écoutez, je réponds sur deux choses. La première des choses qu'elle a eu à dire, c'est que la FESABAG s'était désaffiliée et ne s'est jamais réaffiliée. Restons sur l'USTG. Non, allons-y, s'il vous plaît, pas à pas. Elle est venue, elle a dit. Oui. Elle a dit les choses. Elle a dit qu'il n'y a eu jamais de preuve de réaffiliation. Oui. Moi, je vous envoie un papier qui prouve le contraire. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'ils sont revenus, ils sont partis à la justice. D'accord? Nous avons cherché un avocat. Qui a, je vous permettez, il y a ce courrier donc, datant du 24 octobre 2018 au camarade secrétaire général de l'USTG. Objet, annulation de la désaffiliation, camarade secrétaire général. C'est important. Est-ce que c'est donc c'est la désaffiliation, annulation de la désaffiliation de l'UST, de la FESABA? Ça a été fait. Ça a été fait. D'accord. Bien. Premier démenti. Le deuxième démenti, c'est par rapport au tribunal. Nous avons commis un avocat. Nous avons cherché un avocat, en l'occurrence Maître Salif Béavougui, pour nous représenter auprès des tribunaux par rapport à cette histoire. Je vous donne le courrier que Maître Béa nous a transmis. Nous ne sommes pas des juristes. Nous avons pris quelqu'un qui est spécialiste et voilà ce qu'il nous a dit. Vous pouvez le lire. Bien. Ce courrier donc dit j'ai l'honneur de vous transmettre copie de l'expédition du jugement rendu le 28 février par lequel le tribunal de première instance de Kaloum se déclare incompétent à connaître de cette affaire. Ce qui revient à dire que l'action maladroitement intentée par M. Abdoulaye Camara se déclarant secrétaire général a été déclarée irrecevable. Je vous félicite pour cette victoire. Ça, c'est une conséquence. Si vous voulez, c'est une explication que donne l'avocat. Mais comme il l'a fait, l'expédition, j'aurais bien aimé avoir ça parce que Madame Kumbasa est venue avec. C'est pas totalement clair à l'antenne. C'est pas totalement clair. Le tribunal a dit simplement qu'il se déclare incompétent, que cela relève du tribunal du travail. Bien. Donc, vers lequel il fallait se Camara, Mohamed Mara plutôt, Monsieur Gadiri, si vous permettez, on va vous retenir encore pour quelques minutes. Nous allons pour nos obligations commerciales. Une pause, on revient pour continuer cette émission. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.